Coucou les petites flammes, je vous prépare la guidance, enfin je vous prépare, elle est prête, je vous montre la guidance pour le 29 juillet au 4 août, donc les énergies de la semaine. Là j'ai voulu faire 2 tas. Donc écoutez, c'est les petits dessins qu'on a fait hier avec ma fille. Le tas numéro 1, c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas pourquoi on a eu envie de faire des petits cactus. Voilà, donc je l'ai fait. Un petit cactus où s'écrit Forever. Enfin un grand cactus, pourquoi je dis petit, et celui de ma fille, donc un petit cactus mais avec la lune, le soleil, à vous de l'interpréter comme vous voulez. Pour ma maman, en tout cas, par amour, j'ai envie de dire, ces dessins ont été faits, donc pour moi ça me parle d'amour, peut-être d'amour de soi, parce que c'est une âme. Et faites attention là, celui-là il a des petits yeux qui nous observent discrètement. Voilà, donc voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien partager des petits objets de chez moi, des activités que ma fille fait. Ben là, c'est une activité que j'ai faite aussi avec ma fille. C'est une petite activité simple. Je remercie tous les anciens qui sont là. Je remercie aussi les nouveaux, écoutez, qui sont en train de me découvrir et... donc là, je fais une petite pause pendant les vacances. Je reprendrai pour la semaine prochaine des guidances quotidiennes. À la base, cette chaîne est une chaîne pour les flammes jumelles. Je suis une flamme jumelle en fin de parcours. Après, peu importe si vous êtes des flammes jumelles, des âmes sœurs, des relations sacrées, j'ai envie de dire, à différents degrés de parcours. Si mes vidéos vous parlent, c'est qu'il y a des messages pour vous à entendre, peu importe que ce soit en fin de parcours, en début de parcours. Voilà, donc je vais commencer ma guidance et puis je vous remercie à tous de la compréhension que vous avez par rapport à ma petite pause pour me reposer, parce que justement ces énergies là cette semaine ont été très compliquées cette fin de semaine là, vendredi, samedi surtout, c'est un peu décoiffant, hein. Donc je pense que c'est pas pour rien que j'ai dû prendre une petite pause et avec toutes ces chaleurs aussi qui sont fatigantes, épuisantes, du mal à dormir, ça rajoute en même temps une petite couche en plus. Bon, merci à Mercure qui est rétrograde, j'espère que on va enfin retrouver comment dire, ce bien-être là avec l'air frais qui revient, on va pouvoir enfin être soulagé et se reposer convenablement, j'ai envie de dire. Voilà, donc les énergies de la semaine, le mental, par rapport au mental, pour moi c'est quelque chose justement qui nous tracasse, ce passé là, peut-être qu'on, j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait ces fumées là, à l'intérieur de nous, on réfléchit trop, on pense trop, on se barricade dans ce mental qui nous empêche d'avancer. Donc pour moi, ça c'est mes petites cartes que je fais, voilà, pour les nouveaux abonnés, je vous montre. Et justement, nous sommes à maturité. Le fruit est presque mûr, j'ai envie de dire. C'est comme si on était à l'aube. À l'aube, vous voyez que ce fruit est en train de tomber, comme si on arrivait justement à ce fin de cycle pour bientôt ramasser, j'ai envie de dire, le fruit de notre travail. Voilà, donc ça, pour moi, c'est le futur. Donc, c'est pour aller vers une réussite. Donc, laissez le mental. Il y a peut-être encore ce mental qui va nous tracasser, ce mental du passé, peut-être un nettoyage à faire, justement, pour continuer d'évoluer, pour ramasser le fruit de tout notre travail. Voilà. Peut-être qu'on va sentir encore un petit peu exclu justement, et ce qui nous permet de faire ce voyage à l'intérieur de nous. D'accord? Parce qu'on a besoin justement de maîtriser nos énergies. Pour l'instant, on a besoin peut-être de savoir contrôler, de peut-être reprendre des énergies justement. On a besoin pour l'instant de rester peut-être un peu enfermé, de rester un peu solitaire, de s'exclure un petit peu, j'ai envie de dire, de rester chez soi. Pourtant, la lumière est juste derrière. La chaîne est détachée. On a juste à ouvrir le portail. Mais pour l'instant, on est en chemin justement de cette lumière. Voilà, on a besoin de faire ce voyage à l'intérieur de nous concentrer sur nous. Voilà, si vous entendez du bruit, ma fille se fait des petites vidéos parce qu'elle aime bien se faire des petites activités, des petits tutos, comme elle dit, puis elle se regarde ses vidéos. Voilà, donc je suis désolée si vous l'entendez. Justement, parce qu'on a des choses intégrées. Le côté négatif, le côté positif. On a besoin d'intégrer aussi cette vision des choses, peut-être ce feu qui est à l'intérieur de nous, des énergies un petit peu de feu, et justement se retrouver apaisé avec ces énergies d'eau. Vous voyez, c'est comme si on avait peut-être contrôlé aussi peut-être notre mental, par rapport à notre cœur, se recentrer justement à écouter son âme, le côté négatif et positif, je voulais dire, peut-être un peu l'énervement ou peut-être la passivité, vous voyez, peut-être retrouver justement cet équilibre. Voilà, en nous. Donc ensuite, par rapport
avec, tac tac, c'est lesquels? C'est là le tarot des archanges, justement, expérience positive sur le plan émotionnel. Peut-être que le fait de travailler sur soi, vous allez enfin vous sentir ces bienfaits justement de tout ce travail sur les émotions que vous avez fait. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Donc continuez à y croire pour ceux qui ont envie d'aller justement, de continuer dans cette relation sacrée. Écoutez vos intuitions justement, parce que tout ce travail que vous faites sur l'émotionnel va vous apporter justement pas ce comble, oui, ce bien-être dans une relation romantique qui n'est pas loin. Et là, on vous dit peut-être regarder les choses sous un autre angle. Voilà, il était temps peut-être de se figer un petit peu, peut-être de se dire que c'était peut-être important de se recentrer sur soi pour l'instant, que les choses, de voir les choses autrement. Voilà, peut-être que les choses, vous avez l'impression qu'elles n'avancent pas, alors que justement, peut-être que dans la 5D, elles sont vraiment en train d'avancer, alors que visuellement, on ne les voit pas. Voilà, donc c'était le temps de peut-être faire une pause, de réfléchir sur soi pour continuer à intégrer des choses. Voilà, et osez être différent, osez continuer à travailler dans votre spiritualité. D'accord? L'archange Samuel, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et donc, c'était par rapport à quoi? Ça, c'était la chose à travailler. Pour moi, les dos de deck, c'est les choses qui doivent être travaillées. Donc, prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc peut-être justement retrouver votre sagesse à l'intérieur de vous. Peut-être justement recentrer vous sur vous, prendre soin de vous, justement avoir cette lumière à l'intérieur de vous. Peut-être justement par rapport à des prières, des conseils, les anges qui peuvent être là pour vous guider justement, comme si c'était encore une fois pour ramasser le fruit, comment dire, oui, pour moi, oh, j'arrive pas à trouver mes mots là. Le raisin, on le cueille, voilà, c'est long, il faut qu'on en prenne soin, justement. Après, on en fait du bon vin. Enfin, vous voyez, on récolte le fruit de nos récoltes, encore une fois. Voilà, donc c'était important de se recentrer sur vous, voilà, de prendre soin de vous, d'être généreux avec vous-même et peut-être aussi avec les personnes qui vous entourent. Voilà. Donc, on vous dit, avec... tac, tac, tac... Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, les énergies de guérison. Attentif, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Justement, c'est ce que je vous disais. Peut-être le côté négatif, les pensées négatives, il fallait justement vous équilibrer. Mes pensées, mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Je pardonne tout ce qui s'est passé. Pardonnez aussi aux autres, justement, pour retrouver votre paix à l'intérieur de vous. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Je ne vous dis pas de le dire... d'aller peut-être vous excuser directement auprès de les personnes, mais faites-le comme ça en demandant aux archanges de vous pardonner et de pardonner les autres, voilà, pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. D'accord? Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Très bien. Et les choses à travailler, c'était encore, regardez, une carte de lumière. Cette femme est avec une magnifique robe, justement, de lumière. Et là, on vous dit la joie. C'était la chose à retrouver. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Voilà, ce n'est pas la matière, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le côté matériel qui va vous apporter ce bonheur, malgré qu'il y ait des personnes qui pensent que c'est le cas. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Qu'est-ce qui vous apporte ce bonheur? C'est peut-être justement d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, de faire ce qui vous est guidé, d'aller dans votre chemin de vie justement et de vous recentrer sur vous encore une fois. Et c'est ça qui va vous apporter cette lumière, cette puissance, justement cette énergie de joie, voilà, et de retrouver aussi peut-être votre âme d'enfant. Votre âme d'enfant, j'ai envie de dire, retrouver les choses peut-être simples et de ne plus être dans le matériel. On vous dit
agréable surprise. Ne vous inquiétez pas, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Vous voyez, c'est comme si encore cet enfant était là et continuait à faire des prières, à faire des vœux. Vous voyez, les licornes, on sait que ça n'existe pas, vous voyez, mais c'est comme si justement elle était là pour venir nous dire, un peu comme les anges qui nous protègent justement et de nous recentrer sur vous et qui vient vous dire ne vous inquiétez pas, continuez à croire en vos rêves malgré tout. J'ai envie de dire on crée ce qu'on croit. Voilà. On va passer au tas numéro 1 avec ils sont ils sont collés à la pâte à fixe, alors je vais pas les défaire. Au tas numéro 1. Tas numéro 1, on vous dit cette semaine, il faut lâcher prise. Il faut justement peut-être voir les choses simples. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu de la pluie un petit peu et qu'il fallait peut-être se reposer sur une situation, laisser couler peut-être vos émotions. Voilà. Par rapport à l'expérience de l'existence, ça me fait penser à la maturité. Il y avait besoin de voir encore cette lumière à l'intérieur de vous, de vous équilibrer, justement de vous ressourcer auprès de la nature qui, je pense, va vous apporter beaucoup d'énergie. Vous aviez besoin de retrouver de l'énergie. Malgré tout, voilà, il ne fait pas un soleil magnifique. Vous voyez, c'est comme si on était à la tombée de la nuit, là, ou au lever du jour. Mais vous voyez, c'est comme s'il fait noir, mais malgré tout, au fond de vous, vous avez cette lumière, justement, cette maturité. C'est comme si vous étiez aussi équilibré avec l'âme, corps et l'esprit. Ce chiffre 3 me parle beaucoup comme ça. Voilà, c'est comme si justement vous sentiez protégé et vous étiez vraiment arrivé au terme d'une situation. Au terme d'une situation, j'ai envie de dire pour un nouveau cycle. Voilà, parce que vous avez compris là qu'il faut ouvrir cette cage et vous envoler. D'accord, il y avait des choses à comprendre. Parce que vous écoutez enfin votre voix intérieure. C'est encore comme la carte de l'intégration par rapport à beaucoup d'émotions et une situation qui était figée. Pour moi, il y a encore ces lunes là qui sont là, ces planètes qui sont là et qui vous guident pour écouter justement votre voix à l'intérieur de vous, pour écouter votre cœur et votre âme qui est là. Voilà, c'est comme si vous fermiez les yeux, mais votre âme, elle voit justement votre chemin de vie, elle voit justement où est-ce que vous devez aller. Et justement, je pense que là, vous l'écoutez enfin, vous ouvrez ces portes par rapport aux énergies générales où la porte était fermée. C'est comme si vous ouvriez ces portes et vous sentiez enfin apaisé par rapport à beaucoup d'émotions. Donc la chose à travailler, c'était le rêveur. Par rapport à des rêves, justement, c'est marrant. Un acte de foi. Un acte de foi, voilà, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, continuez à voir cette lumière en vous. Regardez encore une licorne qui est là, qui vous protège avec les anges. Par rapport à une fidélité, justement, le chien est là avec son maître et justement, c'est comme s'il y croit. Il y a beaucoup de choses pures, des oiseaux blancs, on dirait un cygne, voilà, qui sont là, qui malgré tout, vous ne les voyez pas, voilà, mais ils sont là et qui vous protègent. Il y a même un oiseau, un papillon. Voilà, par rapport justement à un rêve, continuez à y croire. Ça, c'était la chose à travailler. Chiffre 0, chiffre 1, le magicien. Quelque chose va arriver en tout cas. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique justement parce que vous aviez eu besoin de vous concentrer sur vous et d'avoir de l'expérience justement pour pouvoir enfin vous envoler. Là, il y a l'expérience de vie, encore une fois. Ouais, trop bien. L'expérience de l'existence, l'expérience de vie, avec le chiffre numéro 16, si ça parle à quelqu'un, et 10 de terre, justement. Donc, un événement important fait éruption dans votre vie. Voyez, encore comme si la tour était là, vous aviez eu besoin de vous retrouver, encore par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas. Et là, d'ailleurs, c'était un peu la foudre. Hein. C'est comme si vous aviez été foudroyé, justement. Et là, il y a le 8 de l'éternité. Je vois encore une fois, et il y a là, en fait, c'est par rapport à des choses qu'on ne voit pas, des énergies qu'il y a autour de nous et qui nous aident à avancer. Voilà. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Et là, justement, j'avais envie de lire cette carte, voilà. Et ne pas parler qu'à l'intuition, mais j'avais envie aussi d'interpréter vraiment ce que la personne avait
avait envie de décrire en cette carte. Voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'un événement récent a joué le rôle d'une sonnerie d'alarme vous incitant à apporter des changements à votre vie. Cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous avez pris connaissance mais que vous avez préféré ignorer. Vous constatez qu'il est désormais possible de faire l'autruche, qu'il est désormais impossible de faire l'autruche et que vous devez impérativement passer à l'action. Donc peut-être sortir justement de votre zone de confort là. Il s'agit d'un moment de liberté mais aussi d'éveil. Une vision du monde et de vous-même est irrémédiablement transformée. Cette période de croissance personnelle vous incite à déployer vos ailes, accueillir les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles seront vous motiver à embrasser la vie que votre intuition vous suggère et que votre cœur souhaite ardemment emprunter. Voilà, donc libération, compréhension soudaine de la vérité, changement rapide et inévitable, temps qui file à vive allure, donc quelque chose qui va avancer rapidement. Et ne vous inquiétez pas, votre vie familiale est très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc voilà. On va passer au tas numéro 2. Hop. On va décaler un petit peu. Tas numéro 2, la chose à travailler, c'était la paresse. Parce que, j'ai envie de dire, vous ne faisiez peut-être pas grand-chose pour avancer. Voilà. C'était la chose à travailler. Peut-être que vous avez envie de rester tranquille, justement, et vous laisser les choses un petit peu avancer toutes seules. Maintenant, vous suivez le courant. C'est comme vous laissiez justement guider par rapport à vos émotions. Voilà. Voilà, encore le mental, parce que vous faites peut-être trop la morale, mais je ne peux pas faire ci, mais je ne peux pas faire ça. Vous voyez, c'est comme si vous bloquiez cette lumière, vous vous avez mis des barricades, justement pour ne pas avancer. Vous vous êtes mis un bandeau sur les yeux pour ne pas voir et vous restez justement dans tous ces soucis. C'était les énergies du mental. Vous restez encore dans ces énergies négatives. Voilà, il y a encore de la négativité à travailler. Par rapport à des amoureux, peut-être que vous avez justement mis ces barricades par rapport à l'amour, justement. Par rapport à l'amour, il y a eu une foudre. Ça peut être des cartes du passé aussi. Pour moi, plus on avance, là, plus on retourne en arrière. Donc moi, c'est pour moi, vous êtes encore justement dans peut-être ces énergies encore négatives par rapport aux amoureux. Peut-être que vous n'y croyez pas encore. Peut-être que vous mettez trop de négation justement dans cet amour. Justement, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui vous avait... oui, foudroyez vous, votre âme, justement, et vous avez eu besoin de tout nettoyer, de tout, oui, de faire ce grand ménage à l'intérieur de vous, pour tout recommencer, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez énormément de peine. À lâcher prise du passé, vous voyez, c'est comme si c'était là on vous guide d'aller vers ce noyau, vers cette lumière. Pour moi, là, c'est votre âme, et là, c'est votre âme qui vous guide vers le futur, justement, de lâcher prise à ces choses qui vous accrochent les chevilles, comme si vous étiez lié à des choses du passé. Vous avez envie d'y aller, mais c'est comme si le passé vous accrochait encore un petit peu, voilà, et ce qui vous amène justement de la douleur, parce que, encore une fois, vous ne savez pas où aller, de quel côté où aller. J'ai envie de dire, pourtant, vous êtes arrivé en haut, vous êtes arrivé en haut par rapport à un choix à faire. J'ai envie de compléter là les petits anges parce que ça a l'air un petit peu lourd. Avec quoi je pourrais compléter? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Voilà, pour sortir de cette situation, accepte le point de vue des autres avec compassion. Je pense qu'il y a des choses à laisser derrière et justement accepter de rester peut-être accroché dans ce passé, accroché à ces choses qui vous maintiennent et qui vous empêchent d'avancer, voyez, vous rendent triste. Voilà, et demandez à Archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances psychiques. Vous êtes guérisseur comme moi, d'accord? Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide justement aux anges, aux archanges. Soyez prêts à recevoir leur soutien. Demandez-le parce que si vous ne le faites pas, ils ne vont peut-être pas forcément, je pense, vous aider. N'hésitez pas à le demander plusieurs fois dans la journée. Voilà. Ensuite, la chose à travailler, c'était vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir.
Peur d'agir par rapport à quoi? Donc ça, c'était la carte qui était tombée au début. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Une décision complexe parce que justement, vous ne laissez pas ces choses du passé derrière vous. Vous ne voulez pas lâcher prise. Vous êtes trop dans la morale. Vous êtes trop à vous faire la morale dans la tête parce que vous barricadez par rapport à l'amour. Pour moi, c'est comme si vous sentiez coincé. C'est comme si vous ne voyez pas de solution. Vous restez justement dans ces choses négatives. Voilà, consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Moi, j'ai envie de dire déjà à vous, par rapport à vous. Peut-être par rapport aux finances aussi, par rapport à l'ancrage. Peut-être que vous avez besoin encore de vous ancrer, d'accord ? Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Je pense que justement, encore cette semaine, ça va être un défi justement de continuer à travailler sur toutes ces choses négatives. Voilà, pourtant là, vous allez recevoir bientôt ces éloges, j'ai envie de dire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Alors peut-être qu'il y a encore ces petites choses un petit peu compliquées cette semaine à travailler, mais c'est comme si vous étiez tout près de cette réussite, la reconnaissance publique et récompense, voilà, et volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Et là, le 8 d'eau, hop, le 8 d'eau, on vous dit, vous ressentez le besoin de passer à autre chose, vous voyez, de lâcher prise. Peut-être que ça, c'était ces énergies du passé. Parce que vous avez envie maintenant de suivre le courant. Mes autres petites cartes, elles sont où? Là. Voilà, la faute justement qui était là, qui vous a rendu très triste. Vous êtes encore trop attaché. Voilà, c'est comme s'il y avait des choses qui vous freinaient encore pour avancer, justement pour continuer à aller vers ces amoureux. Parce que pour moi, vous avez envie d'y aller, mais vous faites un petit peu trop la morale à cause peut-être de ces choses, ces personnes peut-être qui sont là et qui vous freinent. Alors, vous vous désintéressez de choses qui jusqu'à là vous passionnaient. Vous êtes à la recherche d'activités plus significatives ou plus gratifiantes. Moi, j'ai envie de dire peut-être des activités qui vous ressemblent plus. Voilà, votre évolution spirituelle et affective vous incite à rompre avec votre passé. Vous voyez, c'est le moment justement de briser ces chaînes du passé, j'ai envie de dire. Ces changements vous apporteront les bienfaits que vous recherchez. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de votre âme. N'oubliez pas, les énergies générales, c'était intégration. Donc, il fallait justement intégrer des choses, justement, pour comprendre et pour avancer. L'intégration. Et il y avait la carte du mental aussi, vraiment encore quelque chose qui vous tracasse. Pour moi, c'est des choses du passé. Vous vous souvenez, il y avait eu ça. Et l'intégration, lâcher prise justement pour aller, parce que pour moi vous faites trop la morale pour éviter d'aller vers ces amoureux, et pour moi ça c'est des cartes du futur. Une fois que vous aurez lâché toutes ces choses négatives du passé, ces choses qui vous freinent, qui vous bloquent, c'est comme si vous alliez attraper les mains justement avec cet élan pour vous recentrer vers cette lumière, parce que pour moi là c'est votre âme, vous êtes guidé par pour vous recentrer à cet endroit justement qui va vous apporter justement les amoureux et cet équilibre, ce bien-être. C'est comme si justement aussi peut-être ces amoureux allaient vous permettre de vous équilibrer, de finir, peut-être de vous compléter. Voilà. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection. Voilà, pardon, je relis. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de votre âme. Encore une fois, là. Moi, ça me parle comme ça. Détournez-vous des distractions qui vous éloignent de votre véritable voie. Si vous ressentez un vide existentiel, comblez-le de manière saine. De manière saine. Faites des activités manuelles, plantez, je sais pas, lisez, écrivez, je sais, cuisinez, bricolez, fabriquez, je sais pas, faites des choses comme ça, voyez. Voilà, n'hésitez pas à vous occuper de manière saine. C'est bien écrit. Vous pourriez également être appelé à déménager ou changer d'emploi ou vous engager dans une relation. Et la autre signification de cette carte, prendre la décision de mettre un terme à une situation douloureuse, vide, être en quête d'épanouissement spirituel, souffrir d'épuisement, burn-out.
Voilà, et ben ouais, ça c'était des choses justement, il faut laisser ces choses du passé qui vous freinent pour aller vers ces amoureux. Je pense que ça va être ça la clé et qui va vous apporter justement cette victoire parce qu'une fois que vous allez laisser ces choses du passé derrière vous, peut-être déménager, peut-être avoir un autre emploi justement, on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous disait? Aussi vous engager dans une relation, c'est ce que je vous dis. Vous avez envie d'y aller mais vous faites trop la morale et pour moi, tout ça, une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez justement vers cette victoire, peut-être vous le masculin. Pour moi, là, ça pourrait être plus des énergies masculines qui sont là. Voilà. Allez. Le pouvoir de l'amour, une petite carte de conclusion. Écoutez, objectif. Vous possédez la détermination et le mouvement et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Donc l'objectif, j'ai envie de dire, c'est l'amour. Voilà, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Voilà, donc ce qui pourrait vous freiner, c'est peut-être la peur qui vous empêche d'aller vers l'amour et justement ces illusions, peut-être que les choses n'avancent pas, peut-être que ces choses que vous devez laisser lâcher prise et justement alors que vous savez que c'est la vérité, j'ai envie de dire, et votre objectif, c'est continuer à être déterminé, à vous dévouer et justement à aller vers cet amour. D'accord? Et ces deux cartes justement similaires, c'est marrant et toutes les autres cartes ne sont pas similaires, attention, hein. On va regarder par rapport à un engagement, déjà par rapport à un engagement à vous-même et quand on vous parle justement d'amoureux par rapport à un engagement pour une autre personne. C'est très bien. Donc là justement ça pourrait me faire penser à vous équilibrer justement et retrouver un équilibre encore par rapport à l'intégration. Vous voyez, deux cartes similaires ou peut-être par rapport à deux relations, à une relation sacrée justement parce qu'il y a deux cartes exactement pareilles. Voilà, moi ça me parle comme ça, je vous embrasse, je vous dis, voilà, il faut lâcher le passé, là, le tas numéro 2. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, je pense que je vous ferai une petite vidéo vendredi prochain, voilà, à voir, voilà, je vous embrasse très fort, je vais essayer encore de me reposer un petit peu plus cette semaine. Voilà, plein de choses bougent, je vous embrasse très fort, reposez-vous aussi et je vous dis à très bientôt.